Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec un indice allemand qui termine en demi-teinte. On n'aura jamais réussi cette année à franchir ici les limites de cette zone de range dans lequel évolue l'indice allemand depuis le début du mois de mars, la fin du mois de mars pardon, et on est resté toujours ici entre 14 840 et ce point haut ici des 16 280 points. On avait ici une zone intermédiaire à 16 040 points. On reste ici dans cette zone de range, un indice allemand qui contraste un petit peu avec d'autres indices, notamment l'indice parisien, qui s'est totalement neutralisé ici depuis donc le printemps 2021. Alors le DAX termine l'année avec un gain de 15,79%. On est sur une impression plutôt haussière et il faudra confirmer ici un retour ici sur la zone des 16 280 points pour valider ici une reprise du mouvement haussier. Tant que l'on reste ici dans cette zone de range moyen terme, il n'y a pas de signal directionnel fort, à part des signaux, je dirais, à portée plutôt court terme, mais ce n'est que sur rupture ici de cette zone des 16 280 points que l'on aurait un nouveau signal haussier sur l'évolution court terme, moyen terme pour l'indice allemand. Sur l'indice européen, nous avons une évolution qui est légèrement haussière, comme nous pouvons le voir ici sur cette vue un petit peu plus éclatée, où on voit ici l'évolution annuelle qui restait sur un trend haussier, même avec un léger ralentissement ici de la dynamique. On peut constater ici par l'alignement de ces points bas que la tendance s'est ralentie mais est restée haussière. On attendait ici un passage au-delà des 4250 points pour confirmer ici la sortie de la phase de consolidation. C'est arrivé cette semaine. On termine la semaine donc au-delà de cette zone et nous avons une tendance qui reste donc dans la continuité. Alors à la fin de cette année, l'Eurostoxx 50 n'est pas au niveau de l'indice parisien puisque nous gagnons un peu plus de 21% donc sur cette performance annuelle. Au niveau des indicateurs, ici on voit une petite phase je dirais d'affaiblissement, notamment sur les histogrammes du MACD, mais globalement ça reste haussier d'un point de vue de la tendance moyen terme. On attendra toutefois donc de cette nouvelle année une rupture de cette zone des 4410 points qui validera une reprise de la dynamique haussière court terme. Passons maintenant aux indices américains avec une dynamique donc qui reste fortement haussière. Bon, comme elle l'a été toute l'année, on a eu une très forte dynamique ici sur le S&P 500. Mais ce qui est intéressant en cette fin d'année, c'est la confirmation ici de la rupture de la zone des 4715 points. Cette zone qui avait été résistance ici pendant quelques semaines et qui a été franchie ici il y a peu. On a donc de nouveaux plus hauts historiques sur le S&P 500 et donc une clôture qui se fait non loin de ces niveaux. Alors en cette fin d'année, le S&P 500 gagne un peu presque 28%, on est à 27,23% et ça reste en dessous de la performance du CAC 40, mais c'est encore une fois une très belle performance annuelle avec donc un indice qui continue à valider de nouveaux plus hauts historique. L'enjeu de ce début d'année 2022 sera de valider donc le fait que cette zone des 4715 points en cas de consolidation reste support. Si tel est le cas, nous resterons dans une dynamique globalement haussière et puis si on continue à repartir à la hausse, validation de nouveaux plus hauts historiques qui confirmeront la tendance actuelle qui reste donc haussière à tous les horizons de temps, donc que ce soit court, moyen ou long terme. Sur le Nasdaq, nous avons connu plusieurs mouvements sur cet indice durant cette année, avec donc une dynamique qui reste bien sûr globalement haussière. On a de nouveaux plus hauts historiques sur cet indice des valeurs techno américaines, mais avec une dynamique qui s'est un petit peu affaiblie par rapport aux autres indices, notamment par rapport au S&P 500, puisque le record historique du Nasdaq, il date du mois de novembre, alors que l'on a eu de nouveaux plus hauts historiques
dynamique sur le S&P 500 depuis, et notamment à la fin du mois de décembre. Donc on voit une petite sous-performance du Nasdaq par rapport aux autres indices, et donc par rapport notamment aux autres indices américains. Mais eh bien, un Nasdaq qui clôture non loin de ses plus hauts historiques. Alors sur le Nasdaq, on a fait depuis le 1er janvier 27,47%. Donc ça reste une très belle performance. Notez que l'on est là aussi sous les niveaux de l'indice parisien. Et on est ici eh bien, sur une tendance qui reste globalement haussière, malgré ce range ici d'évolution court terme que nous avons depuis désormais quelques semaines. La validation ici de la rupture de cette zone des 16 700 points eh bien, confirmerait la reprise de cette dynamique haussière. Alors qu'il faudrait une rupture ici des 15 690 points eh bien pour repasser dans une dynamique baissière. Après ici du coup un signal de retournement, mais on est plutôt ici sur une conviction plutôt haussière, au moins pour ce début d'année 2022. Et puis nous terminons cette analyse avec l'indice japonais, le Nikkei, qui reste donc sur une année en demi-teinte, puisque sur l'année, eh bien, le gain n'est que de 4,41%, non 4,91%, pardon. Donc une année, je dirais, qui s'est quasiment entièrement passé dans ce range ici entre 27 385 points et 30 485, bon, 30 005. On a une évolution qui s'est intégralement déroulée autour d'une zone d'équilibre ici proche des 30 000 points et très peu donc de progression sur cet indice japonais. Alors l'indice japonais qui sur les phases précédentes et notamment en 2020 a connu une performance assez folle, puisque par rapport ici au point bas que nous avions au courant du mois de mars, donc au plus fort de la crise Covid, où on était ici sur des niveaux proches des 16 500 points, eh bien on est remonté ici à 30 500 points, donc on a quasiment doublé ici sur cet intervalle de temps, et il semblerait que l'indice japonais ait payé cette forte hausse par la suite, puisqu'on n'a quasiment plus de mouvement directionnel sur l'horizon de temps moyen terme. Donc on clôture ici au milieu de ce range sur l'indice japonais, et l'enjeu eh bien, sera l'année prochaine de sortir de ce range pour définir un biais directionnel un peu plus marqué, puisque même lorsqu'on a cru ici casser cette zone de support, eh bien on a rebondi à chaque fois. Quand on est revenu ici, et notamment sur cette bougie où on pensait sortir justement de ce range, là aussi on est revenu à l'intérieur pour marquer au final eh bien, cette séance en demi-teinte sur donc l'indice japonais. Espérons donc que l'année prochaine eh bien, nous apportera un peu plus de signaux sur cet indice, avec donc pour l'instant une neutralisation de la dynamique court mais aussi moyen terme. Voilà donc pour cette analyse technique de ces principaux indices mondiaux. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous de très bons vœux de fin d'année et pour la nouvelle année 2022. On se retrouve donc dès l'année prochaine pour de nouvelles analyses techniques et pour une nouvelle analyse donc des principaux indices mondiaux à partir donc de lundi, toujours sur le site boursicoté.com.